Bonjour, chers frères et sœurs, et rebonjour à ce que j'ai déjà vu. Je suis heureux de vous voir ce matin, aujourd'hui, ensemble, pour un même but dans la maison de notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu cohérent, ordonné. Je le dis parce que nous sommes en train, ce trimestre, d'étudier, de faire une étude sur la justification par la foi seule. Alors que nous sommes en train d'étudier, de faire cette étude, on nous propose aussi une semaine de prière ayant pour titre, pour thème, par la grâce seule. Le Seigneur est merveilleux. Il veut que nous puissions approfondir cet aspect, pour que nous puissions comprendre la relation que nous avons avec lui, pour que nous puissions comprendre l'amour qu'il nous donne, qu'il nous a donné, qu'il nous donne et qu'il nous donnera. Aujourd'hui, donc au sabbat 4 novembre, l'Église adventiste mondiale entre dans une semaine de prière sous ce thème donc, que nous venons d'évoquer, par la grâce seule. Ce thème a été choisi pour que pendant cette semaine, nous puissions nous focaliser sur Christ, notre justice. Christ crucifié, notre justice. Voilà le focal pendant cette semaine de prière. Par la grâce seule. Lorsque nous évoquons ce thème, nous pensons sans doute au comportement qui était celui de notre Sauveur lorsqu'il était sur la terre. Nous pensons par exemple à la relation, à l'interaction qu'il a eue avec cette femme adultère qu'on lui a apportée. Les hommes, les responsables, les religieux avaient jugé qu'il fallait la lapider. Elle était condamnée. Mais lorsque le Seigneur l'a vue, c'est dans Jean chapitre 8 et au verset 11, il dit « Je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. » C'est l'expression de la grâce de notre Seigneur. La parole de Dieu nous instruit dans Éphésiens chapitre 2, par exemple, au verset 8, ça c'est un verset que nous connaissons tous. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, notamment par exemple dans Actes chapitre 4, verset 12, nous savons qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom, à part le nom de Jésus. Voilà donc pourquoi cette semaine, nous sommes invités à nous focaliser sur Christ crucifié, Christ, notre justice. Et aujourd'hui, pour introduire cette semaine de prière, la conférence générale par la plume de son président, le frère Ted Wilson, nous invite donc à méditer sur l'accès à cette bonne nouvelle. La seule source que nous avons pour accéder à cette bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et le thème donc du jour, c'est la parole de Dieu, le fondement de notre foi. C'est en effet à travers cette parole que beaucoup découvrirent ou entendirent pour la première fois que le salut est obtenu par la grâce. Le message du salut en Christ seul est contenu dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de l'amour de Jésus pour les pécheurs et son acceptation de ceux-ci, peu importe leur état. Et cela constitue, chers frères et sœurs, la raison de notre espérance. Mais cette vérité
mise à lumière par la parole de Dieu n'a pas toujours été accessible à tous. Elle fut même à un certain moment cachée. Et on peut dire aujourd'hui, nous le savons, qu'elle n'est toujours pas accessible à certains peuples. Ce fut difficile, hein, l'histoire de l'Église vous en parle. Ce fut difficile, vraiment difficile pour les premiers réformateurs notamment, qui avaient pour objectif de répandre la parole de Dieu, notamment par la traduction de cette parole dans les langues maternelles, hein, pour qu'elle puisse être accessible à tous. Ce fut difficile. Ce fut difficile parce qu'ils avaient en face d'eux des adversaires qui étaient farouches, les prêtres, les évêques, et le pape lui-même, qui savait bien que si le peuple recevait la Bible dans sa langue maternelle, eh bien, la lumière de la parole de Dieu dissiperait les ténèbres, lesquelles permettaient à leur système corrompu de rester en place. Donc, ça, ils ne voulaient pas. Alors, ils ont mis en place, en accord avec les autorités civiles, des mesures qui leur permettaient d'écraser tout ce qu'ils considéraient comme des hérétiques. Alors, ils recouraient à la prison, à la torture, au feu et à l'épée. Ce fut difficile pour ces premiers réformateurs. Et notre président, le frère Ted Wilson, a voulu illustrer ce message en rappelant quelques-uns des premiers réformateurs qui ont été victimes de ce clergé parce qu'ils étaient soucieux de traduire la Bible dans leur langue maternelle. Voici trois noms. Je demandais quelques noms des réformateurs soucieux de traduire la Bible pour le peuple. Et le premier, c'est l'anglais John Wycliffe, ou Wycliffe selon certains orthographes. Donc, ce John Wycliffe, qui serait né en 1331, je dis serait parce que la date n'est pas tout à fait précise, mais par contre, il semble que l'on sache exactement qu'il est mort le 31 décembre 1384. Alors, cet Anglais, il a osé défier le pape, notamment en publiant la Bible, en traduisant la Bible du latin en anglais. Une traduction de la Bible du latin en anglais, et c'était un sacrilège. Alors, le clergé était furieux, mais ils n'ont pas réussi à l'exécuter avant sa mort. Mais même s'ils n'ont pas réussi à l'exécuter avant sa mort, la papauté était forcément déterminée à disposer de son corps après sa mort. Et donc, 43 ans après sa mort, ce clergé s'est organisé. Hein, ils sont allés à la tombe avec des pics et des pelles. Ils ont creusé jusqu'au cercueil. Hein, ils ont retiré les os de Wycliffe et ils les ont livrés aux flammes. Des fiers prélats récupèrent ces cendres et les jetèrent à la rivière Swift, à proximité, espérant qu'ainsi il ne resterait aucune trace de l'homme ou de son œuvre. Mais, comme l'a écrit George Townsend, le titre est en anglais, je préfère ne pas vous dire. Donc, George Townsend écrit qu'ils eurent beau exhumer ses os et en jeter les cendres dans l'eau, ils ne purent brûler la parole de Dieu et la vérité de sa doctrine, ni par conséquent son fruit et son succès, lesquels à ce jour subsistent, et nous disons Amen. Le deuxième exemple est celui que nous connaissons tous comme étant le plus grand réformateur, l'Allemand Martin Luther, qui est né pratiquement presque 100 ans après la mort de John Wycliffe, 99 ans. Et donc, Martin Luther, et d'ailleurs, pour rappel, cette année 2017, nous fêtons, ou nous célébrons, les 500
centième anniversaire de la réforme protestante. Hein. Voilà donc cet homme qui est attaché à cette réforme publia en 1522 le Nouveau Testament traduit en allemand. Et quelques années plus tard, exactement 12 ans plus tard, parce que c'est en 1534, il va publier toute la Bible traduite en allemand, et cela fut très bien accueilli par le peuple allemand, maintenant qu'ils pouvaient accéder à la Bible dans leur propre langue. Le troisième dont on nous a évoqué, c'est l'anglais William Tyndale. On peut dire qu'il est contemporain pratiquement de Martin Luther. Hein. Il est né seulement une dizaine d'années après Martin. Et puis, il est mort malheureusement un peu avant. Alors, cet anglais, lui, alors qu'il y avait une version anglaise de la Bible de John Wycliffe, lui, il a dit, il faut traduire la Bible maintenant à partir des langues originales, donc le grec et l'hébreu. Il s'est mis donc dans l'idée de traduire la Bible en anglais, mais à partir de ces langues originales. Mais il ne le put pas parce que c'est une idée qui avait l'opposition du pouvoir anglais et du clergé anglais. Il a dû s'enfuir pour le faire en Allemagne. Et en Allemagne, il a réussi, et il faut que je retrouve l'année, en 1525, il avait réussi à traduire le Nouveau Testament. Maintenant, il lui restait à traduire l'Ancien Testament. Alors, après la traduction de l'Ancien Testament, ça a été envoyé rapidement en contrebande en Angleterre et ça a été bien reçu par le peuple anglais. Et pendant qu'il préparait la traduction de l'Ancien Testament, il a été trahi. Et puis il a été mis en prison, souffert pendant 500 jours, et après il a été martyrisé. Le récit dit qu'on l'étrangla avec des chaînes et on le brûla au bûcher. Mais des amis de confiance achevèrent son œuvre, si bien que la traduction complète de la Bible de Tyndale fut publiée plusieurs années après sa mort. Et là aussi nous disons Amen. En vain, là c'est notre sœur White qui fait ce commentaire intéressant. En vain, on faisait appel aux autorités ecclésiastiques et civiles pour écraser l'hérésie. En vain, on avait recours à la prison, à la torture, au feu et à l'épée. Mais des milliers de croyants scellaient leur foi de leur sang. Et néanmoins, l'œuvre progressait. La persécution contribuait à la diffusion de la vérité. Hein, Ellen White, dans La tragédie des siècles, à la page 205. Cette sœur Ellen White a partagé la passion de ces réformateurs pour que la parole de Dieu soit accessible à tous. Et dans son écrit ayant pour titre « Levez vos yeux en haut », à la page 44, sœur White écrit « La Bible n'a pas été donnée seulement pour les pasteurs ou les gens instruits. Chaque individu, homme, femme ou enfant, devrait lire lui-même les Écritures. La Bible est la parole que Dieu vous adresse. Le pauvre en a autant besoin que le riche, l'ignorant autant que le lettré. Et le Christ a rendu cette parole si claire que personne ne se trompera en la lisant. Elle est claire. Mais il faut la lire selon certains principes, notamment les principes établis par les protestants, donc c'est les formateurs protestants. Hein, il faut la lire selon certains principes, lesquels consistent à se borner à la simple lecture du texte et à permettre aux Écritures de s'interpréter elles-mêmes. Hein, simple lecture du texte. Et les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Autrement, l'idée, c'est d'une lecture simple du texte qui permet à la Bible de s'interpréter par elle-même, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Cela
parce que il y a d'autres méthodes, on le verra sans doute plus bas, il y a d'autres méthodes qui sont préconisées qui ne permettent pas d'accéder vraiment à la vérité biblique. Mais comme Sir White recommande, eh bien, et selon son expérience et l'expérience de l'Église adventiste du 7e jour, eh bien, c'est en lisant la Bible, en suivant ses principes, que l'Église a pu établir les fondements de notre Église, les croyances fondamentales, notamment sur le sabbat, sur l'état des morts, sur le sanctuaire, sur le jugement investigatif. Eh bien, plutôt ces croyances ont été établies par la persévérance des pasteurs de croyants qui lisaient et étudiaient la Bible. Ellen White étudiait la Bible avec un groupe, parfois toutes les nuits durant, des jours durant, pour qu'ils puissent comprendre la signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Eh bien, cette ardeur qui était la leur, cette ardeur qui nous est recommandée aujourd'hui, chers frères et sœurs, et évidemment le même respect des principes énoncés si haut, donc de lecture simple et laisser la parole, la Bible s'interpréter elle-même. Et d'ailleurs, nous avons de la chance aujourd'hui parce que nous, on a accès à cette parole. Il y a donc ce défi, nous qui avons accès à cette parole, il faut que nous puissions l'étudier, la lire, la méditer, en suivant ces principes afin d'accéder à la vérité qu'elle contient. Il ne faut pas faire comme les adeptes, et là je reviens aux méthodes, il ne faut pas faire comme les adeptes de la méthode dite historico-critique. Ces adeptes de la méthode historico-critique vous diront qu'il est nécessaire d'apprendre la Bible d'un regard critique pour comprendre quelle partie de la parole de Dieu ont une signification pour nous au XXe siècle. Est-ce que vous pensez qu'il y a des parties de la parole de Dieu qui n'ont pas de signification pour nous aujourd'hui? Non. Eux proposent de voir quelle partie, parce qu'à leur avis, il y aurait des parties qui n'auraient pas de signification aujourd'hui. Et plutôt que de comparer les Écritures avec les Écritures, ces adeptes de la méthode historico-critique s'appuient sur la sagesse humaine pour déterminer ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a ce qui est pertinent dans la Bible et ce qui ne l'est pas? Cette méthode historico-critique minimise la nécessité d'avoir foi en Dieu et d'obéir à ses commandements. Et de plus, une telle méthode sape l'accent mis sur l'élément divin dans la Bible en tant que livre inspiré, y compris donc son unité qui en résulte. Et cette méthode sape ou déprécie ou comprend mal la prophétie apocalyptique ainsi que les contenus eschatologiques de la Bible. Eh bien, nous recommandons, et là, ce n'est pas seulement moi qui parle, c'est le frère Ted et la conférence générale, nous recommandons vivement aux étudiants de la Bible que nous sommes d'éviter de s'appuyer sur l'utilisation des présuppositions et des déductions associées à la méthode historico-critique. Il faut savoir que l'Église adventiste a rédigé un document officiel sur la façon d'étudier la Bible. Et ce document a été voté par le comité exécutif de la conférence générale lors de son concile annuel qui s'est tenu à Rio de Janeiro, au Brésil. Et ce document s'adresse à tous les membres de l'Église adventiste dans le but de fournir des directives sur la façon d'étudier la Bible. Et notamment, on nous propose une méthode contraire à la méthode historico-critique, parce que nous croyons qu'il est utile d'établir les principes de l'étude biblique qui sont cohérents
avec les enseignements des Écritures elles-mêmes, qui préservent leur unité et qui se fondent sur la prémisse que la Bible est la parole de Dieu. Dans la Bible, il existe des absolus. Et ces absolus, donc, s'y trouvent clairs, ainsi que notre adhésion fidèle à cette parole, c'est aussi une absolue. Donc, le texte biblique est clair, comme nous l'avons dit, et il s'interprète. Il suffit seulement de comparer les Écritures avec les autres. Et il faut que nous fassions attention, chers frères et sœurs, parce que nous vivons dans la période laodicienne des derniers jours. Le christianisme aujourd'hui est souvent superficiel. Le diable essaiera par tous les moyens de nous détourner de la Bible et de la vérité. La parole de Dieu nous dit, et ça c'est dans Matthieu chapitre 24, je crois le verset 24 aussi, que l'ennemi exercera une suprême séduction au point de séduire même, si possible, les élus. On n'est pas à l'abri si on ne s'abrite pas au bon abri. Il pourra essayer de séduire même les élus et les faire chuter. Eh bien, chers frères et sœurs, je crois que le temps est venu de revenir, si ce n'est pas le cas, sur la lecture quotidienne de la Bible. La lecture quotidienne de la Bible. Il y a eu un moment où nous avions un engagement collectif dans notre Église. Et puis, il peut y avoir aussi, et je sais qu'il y a des engagements individuels, mais le temps est venu de revenir sur l'étude quotidienne, la lecture quotidienne, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. La parole de Dieu est d'une importance vitale pour nous chrétiens. Elle est d'une importance vitale parce que nous amène face à face avec Jésus-Christ et nous enseigne que le salut n'est possible qu'en s'appuyant totalement sur le Sauveur. Et nous parle de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son ministère pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. La Bible nous rappelle que le sabbat est le sceau et l'alliance particulière du Christ avec son peuple qui garde ses commandements. La Bible, la parole de Dieu, nous confirme notre croyance et notre espérance à un retour imminent et littéral de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et nous rappelle que nous servons un Dieu qui ne nous fera jamais faux bond et que l'Église sortira triomphante des attaques du diable. Et la Bible, par la direction du Saint-Esprit, nous pouvons y trouver, donc dans la Bible, les réponses dont le monde a désespérément besoin aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous attendons donc, chers frères et sœurs, pour nous remettre à la lecture, à l'étude quotidienne, à la méditation quotidienne de la Bible? Aujourd'hui, l'heure est venue de développer une foi et une confiance totale en la parole de Dieu. Cette foi et cette confiance totale en la parole de Dieu nous permettront de sortir vainqueurs de la tempête à venir. Quand nous parlons de la tempête, les prophéties nous montrent qu'il y a une tempête, des tempêtes à venir. Pour pouvoir sortir vainqueur de ces tempêtes-là, il faut nous appuyer sur la parole de Dieu. L'heure est venue de construire sur des solides fondements, de construire sur la parole de Dieu. Et Jésus lui-même, et c'est ce texte qui nous a été lu par notre sœur Doriane,
Jésus lui-même nous dit comment nous préparer à cette tempête. Le texte de Matthieu 7, versets 24 et 25, où notre Seigneur nous dit « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison, mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. » Bâtissons sur le roc. Bâtissons sur le roc. Notre foi et nos croyances doivent s'édifier sur l'éternelle parole de Dieu. La Bible, fidèlement préservée et scellée par le sang des martyrs, elle transcende le temps et la culture. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Je voudrais que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, vous et moi, à faire de sa parole le fondement de notre foi. Que le Seigneur nous aide à faire de sa parole le fondement de notre foi. Et je voudrais vous lire un verset pour terminer. Un verset qui se trouve dans Josué, chapitre 1er, et c'est le verset 8. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen.